Je veux te donner la gloire, Seigneur, ce soir. À toi qui vis à jamais, toi le maître des cieux, de la terre, de l'univers, de tout ce qui existe. Je me prosterne devant ta majestueuse présence. Et je reconnais que toi seul es Dieu. Il n'y en a pas d'autre que toi. Dans les cieux comme sur la terre. Aujourd'hui, hier, et éternellement, tu restes le même, le seul capable. Exode chapitre 17. Verset 1er au verset 7. Exode chapitre 17. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel avait ordonnées, et qui tombèrent à Réphidim. Et le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu, et ils me lapideront. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Et voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou il n'est-il pas? Le thème de ma prédication ce soir s'intitule Réphidim. Dis à ton ami Réphidim. Réphidim. Réphidim signifie repos. Réphidim signifie séjour. Grand espace où Dieu veut vous mettre au large. Dieu veut vous donner un bon séjour. Voyez-vous, ici, la Bible nous parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël et l'île d'Exode nous parlent de la délivrance d'Israël de la captivité de l'Égypte. Le mot Exode, c'est un mot qui vient du grec Exodus. Et Exodus nous parle de la sortie ou encore de la délivrance. Vous voyez, la sortie ou encore la délivrance ou encore le départ. Donc, quand la Bible parle de l'Exode, la Bible parle du fait d'être délivré d'une certaine captivité, d'une prison, pour aller dans le lieu de grâce, dans le lieu de la promesse, dans le lieu de la bénédiction. Il fallait quitter l'Égypte, traverser ensuite le désert pour arriver à Canaan. Vous voyez, Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est là où Dieu vous attend. Israël en Égypte va rester 4 siècles où il va souffrir, 4 siècles de labeur, 4 siècles de captivité, 4 siècles où ils étaient dans le chêne, 4 siècles où ils ne pouvaient pas jouir du bonheur, 4 siècles, c'était le temps de souffrance, le temps d'esclavage. Combien de personnes aujourd'hui, malgré les promesses de Dieu, vivent encore dans l'esclavage? Le temps arrive, nous allons sortir de l'esclavage, entrer dans la terre promise. Avant d'arriver dans la terre promise, il y a des marches à suivre. Et une démarche, une des stations indiquant où nous allons rester aujourd'hui, c'est Réphidim. Israël sort à main puissante. Il voit la main de Dieu sous la direction d'un leader appelé Moïse. Tiré des eaux, Dieu l'a appelé, Dieu l'a façonné, Dieu l'a préparé, équipé. Dieu se révélait à
à lui. Et Dieu lui confie une mission. Dieu le mandate afin qu'il aille voir le roi d'Égypte, Pharaon, pour qu'il dise au roi, libère mon peuple. Moïse part en obéissant à la voix de Dieu, en obéissant. Il dit, qu'est-ce que je leur dirai? Dis-leur, celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Et vous devez sortir du pays. Moïse n'a pas été envoyé avec les armes physiques. Moïse a été envoyé avec une seule parole. Libère mon peuple. Il part. Et Dieu va l'accompagner par les signes et les miracles. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va provoquer des jugements contre les dieux d'Égypte. Dieu va frapper les dieux de l'Égypte avec des plaies pour montrer à Pharaon la suprématie du Dieu des Juifs, le Dieu que les Israélites adorent. Je veux dire aux enfants de Dieu, votre Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Sachez-le. Et n'ayez aucun doute. Aujourd'hui, on nous présente un Dieu petit, un Dieu faible, un Dieu qui n'est pas capable. C'est comme si pour réussir dans la vie, il faut rentrer dans les loges maçonniques. Pour réussir dans la vie, il faut toucher aux fétiches. Non. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a reçu d'aucun chacun. Moi, je crois à un Dieu capable de vous sortir de la poussière pour vous emmener à la gloire. Ça, c'est mon Dieu. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Et il les fait asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Tu n'es pas appelé à être petit. Oui, tu peux naître à Bethléem, la petite fille d'entre de Juda, d'entre les villes de Juda, mais tu vas terminer dans la nouvelle Jérusalem. Dieu commence petit et finit avec nous grands. Je peux voir la grandeur en vous. Je peux dire à quelqu'un, la grandeur sommeille en toi. Ne regarde pas le présent. Ne regarde pas, non, je suis captif. Non, le problème c'est que le temps de la captivité est révolu. Dieu maintenant te conduit dans le temps où tu vas accéder dans ton héritage. Le temps où tu vas être élevé arrive. Je prophétise cela dans la vie d'une personne. Le temps de ton élévation a sonné. Le temps de la pauvreté est fini. Le temps de la misère est fini. Le temps des miettes est passé. Le temps, la Bible dit que les miettes c'est pour les chiens. Les enfants mangent le pain. Nous, nous sommes les enfants. Je disais que le temps des petites choses est révolu. La femme syrophénicienne a dit non, tu sais, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table, les enfants. Oui, si les miettes peuvent guérir, et le pain alors. Si les miettes peuvent apporter la guérison, la restauration, la bénédiction et le pain. Or, le pain, c'est pour les enfants. Alors, je veux te dire, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu as Jésus, tu es enfant de Dieu et tu as le pain. Le pain est pour toi. Le pain, c'est le pain pour les chiens. Les chiens, c'est les païens. Dieu les bénit. Si les païens sont bénis, ils ont des miettes. Mais toi, tu n'es pas païen. Toi, tu es héritier. Héritier de Dieu. Héritier de Christ. Le pain est pour toi. La promesse est pour toi. La bénédiction, elle est pour toi. Amen. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris. Moïse les sort. Ils arrivent, avant de traverser la mer, il va y avoir plusieurs stations. Si vous lisez dans Nombre chapitre 33, la Bible nous parle des différentes stations. Il y a eu au moins, les enfants d'Israël ont eu au moins 46 stations avant d'arriver dans la terre promise. Et avant de traverser la mer Rouge, ils arrivent à Élim. Et à Élim, la Bible dit qu'il y avait des sources d'eau. À Élim, il y avait des palmiers. Et après cela, il fallait traverser la mer. Or, la mer était le plus grand obstacle. Les Égyptiens étaient derrière, en train de les poursuivre. Et devant eux, il y avait la mer. Que faire? Il arrive le moment où Dieu peut vous donner une promesse, mais vous arrivez, vous butez face à un mur. Tu regardes le problème qui est devant toi, tu dis non. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Ou est-ce que bien c'est moi-même ou encore c'est le diable? Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas la hauteur de l'épreuve qui est devant toi, crois plutôt à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ouvrira un chemin et tu vas traverser à sec. Amen. Le problème
problème, ce n'est pas les épreuves. Le problème, ce n'est pas la taille de l'épreuve. Le problème, ce n'est pas la main rouge. Le problème, est-ce que Dieu est avec moi? Le problème, est-ce que j'ai la promesse de Dieu? Moïse savait qu'il n'était pas là de lui-même. Dieu l'avait envoyé. Et si Dieu t'envoie, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Face au problème, il te fera le chemin et tu passeras. Regardez aujourd'hui ce que Dieu va faire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il a levé juste le bâton qu'il avait. Il a frappé la mer. La mer s'est fendue en deux. Je veux dire, il y a une porte qui est ouverte devant toi. Tu vas passer par cette porte et tu iras de l'autre côté. Jésus a dit, traversons, allons de l'autre côté. Le problème, ce n'est pas le vent. Le problème n'est pas la tempête. Le problème, c'est d'arriver. Et Dieu a dit, Dieu a parlé. Et je crois que la parole de Dieu, la parole de Dieu va s'accomplir. Nous allons passer de l'autre côté. Est-ce que tu m'entends? Nous allons traverser. Et tes ennemis qui vont te suivre, eux, ils vont s'arrêter au milieu et le fleuve va les engloutir. Amen. 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 Ce n'est pas moi. C'est la Bible. C'est la Bible. Ne vois pas la prospérité des méchants. Ils prospèrent pendant un temps. Mais Dieu les prend dans des voies glissantes. Leur fin, c'est la ruine. Mais toi, Dieu te prend dans la pénitence et il t'emmène dans les hauteurs. La prospérité des enfants de Dieu est une prospérité éternelle. Je te dis dans le livre de 3 Jean, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Les païens prospèrent financièrement, mais les chrétiens prospèrent d'abord spirituellement. Nous sommes dans la dimension de 3 prospérités, de l'esprit, de l'âme et du corps. Les païens, c'est au niveau du corps. Yes. S'ils meurent, ils vont en enfer. L'argent ne te sauvera pas, l'heure ne te sauvera pas, les voitures ne te sauveront pas, mais le sang de l'agneau va te sauver. Et nous sommes dans la bénédiction. Oh, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a des projets de paix pour toi. Frère, la mer a été fondue en deux. Ils sortent de la mer. Et ils arrivent à un désert, dans un désert qu'on appelle le désert de Sin. Parce que si vous lisez le verset 1, on dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Qu'est-ce qui s'est passé au désert de Sin avant d'arriver à Rephidim? Ils viennent de voir le miracle. Ils arrivent au désert de Sin. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à murmurer contre Moïse. Moïse, tu nous as emmenés ici. Nous manquons du pain, nous manquons de la viande. Ah, tu es vraiment sûr que c'est Dieu? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, dans le chemin du Seigneur est le chemin de la croix. Il y a un chemin où Dieu va vous bénir, mais Dieu peut aussi permettre des épreuves, des difficultés. Mais lorsque nous sommes dans des moments de difficultés, des manques, des disettes, on pense que Dieu nous a abandonnés. Et on commence à murmurer. Le problème, c'est quoi? Quand vous êtes dans des problèmes, ne murmurez pas. Au contraire, priez Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant que vous ne soyez dans ce problème, Dieu avait déjà trouvé la solution pour votre problème avant même que vous ayez le problème. Je n'ai pas compris. Il savait, il avait géré. Donc, il sait qu'il va pourvoir. Or, il ne peut pas pourvoir si tu as. Il va permettre que tu manques pour qu'il pourvoie. Donc, pendant que tu es dans le problème, Dieu a déjà pourvu, mais c'est toi qui n'as pas encore vu. Tu n'as pas compris. Le problème est là. Je suis ceci, je ne manque ceci, je manque le pain, je manque la viande. Non, ils ne manquaient pas. Ils avaient l'impression qu'ils manquaient. Dieu a permis qu'ils manquent tout simplement pour qu'ils prient. Eux, au lieu de prier, ils ont commencé à murmurer. Les murmures amènent la mort. Ne murmurez pas contre Dieu. Ne murmurez pas contre les soins de Dieu, les hommes que Dieu a établis. Lorsque vous avez des problèmes, dites, papa, j'ai un problème. Est-ce qu'on peut prier? Dieu aime la prière. La Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur le juste. Ses oreilles sont attentives à leur cri, Mais Dieu n'exauce pas les murmures. Toutes les personnes qui ont murmuré dans la Bible ont été frappées par Dieu, par la malédiction. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Ils vont commencer à regretter l'Égypte. Combien aujourd'hui regrettent leur passé? Ah, quand j'étais dans le monde, j'avais ceci, quand j'étais dans le monde. Non, ne regrette pas. L'Égypte, c'est la mort. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est les mauvaises choses.
Dieu ne peut pas, dans le royaume des cieux, te bénir moins qu'en Égypte. C'est faux. S'il permet le désert, c'est pour un but. Parce que le désert, c'est un lieu où il veut d'abord te dépouiller de ton ancienne nature. Le désert, c'est un lieu de brisement. Il veut casser ton moi pour que Jésus-Christ vive en toi. Dans le désert, tu veux te bâtir. Dans le désert, tu veux t'équiper. Dans le désert, tu veux te parler. Tu veux te donner la révélation de sa personne. Tu n'as pas la révélation dans la maison de pain. Tu as, je veux dire, là où on fête, là où on est dans la joie. La révélation, c'est dans le désert. Amen. Tu n'as pas compris. Quand tu cherches à connaître Dieu, tu penses que tu vas le connaître où? C'est dans le désert. Osée 2,16 nous dit quoi? Je veux le conduire dans le désert et là je parlerai à son cœur. Tu veux parler à ton cœur, tu veux te donner une révélation, mais c'est dans le désert. Jean-Baptiste, avant de prêcher les grandes révélations à Israël, la Bible dit la parole de Dieu fut révélée à Jean dans le désert. C'est dans le désert que tu as la révélation personnelle de Dieu. Alors ne fuis pas le désert. Dans le désert, Dieu veut t'apprendre, oui, que tu as besoin qu'il te révèle à toi, qu'il se révèle à toi. Et deuxièmement, dans le désert, Dieu veut que tu ne dépendes plus de toi, mais que tu dépendes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain ne pourra pas te faire vivre, mais la parole de Dieu pourra te faire vivre. La parole de Dieu amènera le pain pour que tu manges. On n'a pas compris. Ésaïe 55 nous dit quoi? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. C'est la parole qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Donc ton pain ne vient pas du pain de la boulangerie. Ton pain vient de Dieu. Donc nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Que tu reçois le pain de vie. Jésus dit, vos pères ont mangé cette manne, ils sont morts, mais moi je suis le pain de vie. Celui qui mangera le pain de vie, il ne mourra jamais. Et je veux le dire, c'est dans le désert que tu as besoin du pain. Et si tu manges le pain de Jésus, tu as la vie, 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 tu as la vie. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ne murmure plus. S'il y a du murmurer, arrête. Commence à prier. La Bible dit quoi? Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par les prières, de supplication. Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes besoins, mais Dieu ne veut pas que tu murmures, Dieu veut que tu pries. Et parce que les enfants d'Israël ont murmuré, Moïse s'est senti affligé. Moïse s'est dit, mais pourquoi vous murmurez contre moi? Vous savez, les pasteurs souffrent. Demandez aux femmes du pasteur, nous diront, les pasteurs souffrent. Parce que quand ça ne va pas, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'église, c'est la faute de ceci. Non. Et si aussi les leaders ne font pas attention, les besoins du peuple peuvent amener la pression. Et cette pression peut les pousser, à faire n'importe quoi. Et la force de Moïse, c'était quoi? Pendant que le peuple était pressé par la soif, tout le monde murmurait. Imaginez, vous avez 1 million de personnes derrière vous. Israël, c'était au moins 1 million de personnes. Moïse était le plus grand berger à l'époque. 1 million de personnes. Et il devait supporter le poids de ces hommes. Tout le monde dit, Moïse, à cause de toi. Alors là, on était en Égypte, on mangeait, on buvait. Ils ont même regretté, ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas laissé le potage de l'Égypte? Moïse était là, il dit, qu'est-ce? Il dit, pour peu encore, ils vont me lapiner. Les chrétiens sont terribles, ils peuvent lapiner les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. You know. Même si tu penses à la même chose, tu es terrible. Tu es difficile à vivre. La raison pour laquelle la force de Moïse, ce n'était pas de regarder les murmures des gens. Si tu regardes à ce que les hommes disent, tu n'iras pas loin, tu ne feras pas la volonté de Dieu et tu ne donneras pas au peuple ce dont le peuple a besoin. Certes, le peuple murmure,
certes, il y a une pression sur moi. Et moi, ma force, c'est de chercher Dieu. Moïse est parti, il a cherché Dieu. Il dit, Seigneur, je n'ai pas demandé à être là. Je n'ai pas demandé à être appelé. Je n'ai pas demandé à te servir. Ce n'est pas moi qui te suis venu pour te servir. Tu es venu me chercher derrière le brebis en rêve et tu m'as dit, va. Alors, comme tu m'as dit, va, je ne compte pas sur moi, parce que moi, je n'ai pas l'eau pour abreuver tous ces millions de personnes. Moïse a prié. Alléluia. 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 Et Dieu a donné la manne. Dieu a donné la viande. Ils ont mangé. Et la manne, c'était chaque jour. Chaque jour. Ça, c'est dans le désert de Sin. Ils mangeaient chaque jour. Et après la manne, Dieu maintenant leur dit, le temps de Sin est terminé. Allez maintenant à Rephidim. Ils avaient reçu la force. Ils ont continué à marcher. Ils marchaient selon les ordres que l'Éternel avait donnés. Vous savez, la force de l'Église, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Dieu dit, jeûnez, vous jeûnez. Dieu dit, faites des actions, faites des actions. Dieu dit, asseyez-vous, vous vous asseyez. Ne faites pas le contraire. Quand vous voulez faire des actions alors qu'il faut jeûner, ça ne marchera pas. Quand il faut jeûner alors qu'il faut faire des actions, ça ne marchera pas. Mais si vous êtes dans l'obéissance, vous allez voir que Dieu va vous amener au bon moment, au bon endroit et au bon moment. Faites des prières pour dire à Dieu, je veux être à la place que tu veux, au moment que tu veux. Tu n'es pas avec Dieu par hasard. Pourquoi tu ne l'as pas placé dans une autre église seulement ici? C'est pour un but. Ne quitte pas. Il y a des personnes qui ont la soif, viennent et disent, non, non, peut-être que dans cette église, il n'y avait pas la bénédiction. Hein? Non. Mon problème, ce n'est pas de savoir où la bénédiction est. Mon problème, c'est de savoir où est-ce que Dieu t'a mis. Si Dieu m'a connecté avec cet homme, c'est pour un but. Il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois aux connexions divines. Je crois que Dieu est maître des temps et des circonstances. Je n'avais pas prévu de venir dans un mois à Maurice. Dieu permet que je rate l'avion et que je prenne un autre pied pour que je revienne. Parce qu'il a un plan caché que je ne vois pas. Le problème, c'est que vous avez trop les programmes arrêtés. Je vais mettre un peu mon agenda de côté. Je vais entrer dans l'agenda de Dieu. Quelque chose que tu peux demander pendant 40 ans, tu peux l'avoir en 40 jours. À condition d'être obéissant. Mais si tu n'es pas obéissant, les enfants d'Israël devaient faire 40 jours dans le désert, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Ils avaient désobéi. Après la manne, ils arrivent maintenant à Rephidim. Arrivés à Rephidim, comme ils étaient conduits par la nuée, la colonne de nuée, c'est le jour, la nuit, c'est la colonne de feu. La Bible dit, ils partaient quand la colonne se levait, ils s'arrêtaient quand la colonne s'arrêtait. Et voilà qu'ils arrivent à Rephidim, la colonne ne bouge plus, la colonne s'arrête là. Moïse comprend que non, c'est là qu'il faut s'arrêter, il faut camper là. Ah, le Saint-Esprit m'amène à Rephidim. Bien. Mais, comment ça se fait que nous sommes à Rephidim? Mais il manque de l'eau. Dieu m'a menti ou quoi? Pour ceux qui pensent que Dieu va toujours vous conduire dans les bons endroits, vous vous trompez. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans les déserts pour être tenté par le diable. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est pas le diable. C'est Jésus qui dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras vieux, quand l'Esprit viendra sur toi, il te conduira où tu ne voudras pas aller. Le Saint-Esprit de forme te conduit dans des chemins bizarres. Amen. Tu ne comprends pas. Tu pries comme ça, tu attends même des révélations, zéro révélation. Vous savez, souvent quand on veut que Dieu nous parle, il ne nous parle pas. Tu pries, Seigneur, je veux avoir la direction dans ma vie, je veux que tu me parles. Et tu dors, il te donne le songe pour ton frère. Et moi, alors, tu m'as oublié, non. Dieu veut que tu attendes. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, Dieu parle à quelqu'un ici. Tu ne comprends pas, quand c'est ton tour, tu n'as rien. Tu jeûnes, tu pries, rien. Mais tu as que des visions.
Ma soeur, je t'ai vu en vision, Dieu t'a emmené dans une dimension, je te voyais, tu prêchais, les âmes étaient gagnées, je t'ai vu, tu as monté une entreprise, Dieu t'a permis de réussir. Vous savez, quand je me suis converti, quand j'ai commencé le ministère, j'aimais beaucoup, c'est juste une parenthèse, le temps de parler en langue. Alors ça, j'aimais beaucoup. Comme Dieu m'a donné la grâce de prier, Dieu m'a fait la grâce quand même d'être un homme de prière. Je priais des fois de nuit, j'ai dit Seigneur, moi je veux ce don-là. Je veux ça. J'ai fait 5 ans, frère. Je priais pour les gens. Les gens recevaient les paroles là. Moi-même, je dis, mais ça lui fait de se convertir. Je peux prier les choses de paroles là. Amen. Dieu ne passe pas ça. Amen. Frère, j'étais aigri au point où je commençais à prier, demander le don de parler la langue à tout moment. Même quand je priais pour la nourriture, je dis Seigneur, souviens-toi quand même de parler la langue, s'il te plaît. J'aimais trop ce don. Mais frère, ça a duré 5 ans. Un jour, je ne m'attendais même pas. L'onction de Dieu, pendant que j'étais en retraite, est venue sur moi. Le don s'est déclenché jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Il y a des choses que tu peux demander, mais Dieu ne te donne pas. Dieu permet un temps de sécheresse, un temps de soif. Mais pendant que tu es dans cette soif, prie Dieu, ne murmure pas. Oh, le problème des enfants d'Israël, ils étaient trop incrédules. Vous savez, un des signes de l'incrédulité dans nos vies, c'est les murmures. Les murmures prouvent que nous ne croyons pas. Si Dieu était capable d'ouvrir la mer en deux, n'est-il pas capable de te donner de l'eau? Qui a déjà vu la mer s'ouvrir en deux? J'ai jamais vu ça. Je l'ai vu dans la Bible, mais mes yeux n'ont jamais vu ça. Si toi tu as vu, merci. Peut-être que tu as vu ça dans un film. Hein? Dans un film. Mais moi, de mes yeux comme ça, jamais. Mais je crois en cette Bible qui dit la vérité. Il y a une mer rouge qui est défendue en deux. Vous savez, quand Dieu fait un miracle dans votre vie, où il permet que vous voyez le miracle, c'est pour que vous ayez un témoignage. Aussi que vous croyez. Les miracles nous servent de croire en Dieu. Ça nous facilite la foi en Dieu. Mais les gens qui sont incrédules, ils peuvent voir des miracles, mais ils demeurent incrédules. C'était le cas des enfants d'Israël. Ils ont vu tellement de miracles. La raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés à Canaan. Parce que leur cœur était mauvais. Ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. Ils ont vu, Paul dit quoi? Ils ont été baptisés en Moïse dans la mer. Ils ont mangé l'aliment. C'est l'aliment spirituel qui est la manne. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu à cause de leur cœur. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que tu aies foi en Dieu, que tu crois que Dieu est capable de faire, comme dit à celui qui est capable de faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien dans ce monde que mon Dieu n'est pas capable de faire. S'il ne le fait parce que le temps n'est pas arrivé, attends encore un peu de temps. Je disais à quelqu'un, encore un peu de temps. Voilà qui murmure. Encore pressé par la soif. Le problème, ce n'est pas la soif. C'est normal d'avoir soif. C'est normal d'être dans le besoin. C'est normal de désirer des choses. Mais c'est anormal de murmurer. Ils ont encore murmuré alors qu'ils venaient de manger. Qui a déjà vu une pluie du pain? Il pleut, mais c'est du pain qui tombe. Je pense que s'il pleut ici le pain, les boulangers vont fermer. Vous sont d'accord? S'il pleut ici la viande, qui va aller chez le boucher? Mais ils ont vu. Ils ont mangé. Chaque jour quand ils sortaient de la maison, il y avait la rosée là-bas. Ils prenaient, ils mangeaient. Mais cela n'a pas changé leur cœur. Je veux dire à quelqu'un, il faut que tu aies foi. Parce que tu es un Dieu fidèle. Et là encore, ils ont murmuré. Moïse était fatigué. Moïse part encore et crie à Dieu, Seigneur, regarde ce peuple. Regarde ce peuple. Ah, les pasteurs, comment ils souffrent. Les bergers, comment ils souffrent. Regarde ce peuple. Moi, quelqu'un vient me voir et me dit, depuis que je suis venu dans cette église, je n'ai pas de travail. Ah, est-ce que c'est moi qui donne du travail aux gens? On souffre.
Mais ma force, c'est de m'enlever vers Dieu. Puisses-tu bénir ce peuple, s'il te plaît, mon Dieu. Puisses-tu répondre aux attentes des uns des autres. Je ne connais pas vos besoins, mais je vous assure, le Dieu que je vous présente connaît le besoin de tout un chacun. Et ce Dieu-là, il s'appelle aussi Yahweh Jireh, celui qui est capable de pouvoir à tous vos besoins, afin que vous soyez toujours dans l'abondance. Il est juste et fidèle. Quand Moïse a prié à Dieu, ce que je veux dire ce soir, je vais parler aux leaders, à nous, et je vais parler aussi aux chrétiens. Regardez un peu avec moi le verset 5 de Exode 17. Il va se passer quelque chose. Exode, au chapitre 17, le verset 5. Moïse prie, il demande à Dieu pour qu'un leader, oui, puisse satisfaire le besoin du peuple, il faut qu'il soit dans la prière comme Élie, une prière intensive, extensive, une prière fervente, car Dieu répond à la prière. Nous devons transformer les murmures en prière, car les murmures nous paralysent, les murmures nous découragent. Mais la prière nous fortifie, la prière nous encourage, la prière nous permet de voir là où les autres ne voient pas. Et Dieu dit à Moïse 4 choses, pardon. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, premièrement. Deuxièmement, prends avec toi les anciens d'Israël. Troisièmement, prends aussi dans ta main la neige avec laquelle tu as frappé le feu. Quatrièmement, marche. La première chose que le leader doit faire, le berger doit faire, pendant que le peuple est pressé par la soif, la première chose, c'est de passer devant le peuple. Pourquoi? Parce que Moïse ici, à cause des murmures, Moïse a été découragé. Vous savez, le découragement va faire en sorte que vous soyez faible. Le découragement va vous affaiblir. Le découragement va faire en sorte que vous ne voyez pas comme Dieu voit. Et le découragement vient des murmures. Les murmures, ça vous décourage. Comme vous avez avec vous un peuple, au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, ils sont là en train de critiquer tout le temps. Comment voulez-vous que le pasteur soit fort? Mais nous avons besoin dans le ministère des gens qui vont dire, pasteur, tu arrête-toi, pasteur, nous allons soutenir le travail, pasteur, nous allons soutenir la mission, pasteur, nous allons faire ceci. Ça encourage. Mais quand tout le monde dit, pasteur, à un moment donné, on va dire, vrai ou faux? C'est la vérité. Les murmures ont fait de Moïse, qui était un homme fort, Moïse a commencé à s'affaiblir. Moïse est resté au même niveau que le peuple. Moïse était même derrière le peuple. Alors qu'un berger n'est pas derrière, un berger est devant. Dieu dit à Moïse, passe devant. Et Dieu nous dit à tous les leaders, soyez devant. Soyez devant. Un leader, c'est celui qui se fortifie dans la présence de Dieu, qui reçoit la force du ciel pour entraîner la suite derrière. Il est comme la locomotive qui traîne tous les wagons. C'est lui qui doit entraîner tout le monde. Je dois vous traîner vers le bas, vers le haut. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible dit, avant de nous emmener dans la hauteur, il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a emmené les captifs. Nous devons sortir de la captivité, de la bassesse, des murmures, des petites choses pour être entraînés vers les hauteurs. Car c'est dans la hauteur que nous allons voir qu'il y a de l'eau. Alors que tout le monde ne voit pas l'eau, arrêtez, il y a l'eau. Come on. Je disais come on. Je disais qu'il est l'heure pour que les leaders passent devant. Il est l'heure pour que les leaders écoutent Dieu. Il est l'heure pour que les leaders soient à genoux. Car quand on est à genoux, on peut entendre le bruit de la pluie. Quand Élie a dit à son serviteur, va voir s'il pleut, il est parti, il a dit, il n'y a rien. Mais Élie a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Le bruit, je l'ai déjà entendu. Il y a l'eau quelque part. Je ne vois pas comme tu vois. Un leader, c'est quelqu'un qui voit ce que tu n'as pas vu. Un leader peut dire à quelqu'un, tu es béni alors que tu es extrêmement pauvre. Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. J'ai en moi un package de richesses, de bénédictions. Je peux dire, je peux dans l'eau.
Do you know the word to download? Je peux télécharger des bénédictions en toi alors que moi-même je n'ai rien. Vous savez, dans mon ministère, il y a des gens pour lesquels je prie, ils achètent des maisons. Moi-même, je suis dans un appartement, je loue. Quand tu me regardes, tu me dis, oh, c'est un petit, c'est un petit. Non, attention, je peux paraître petit, mais je te dis, dans un an, ta vie change. Et d'ailleurs, je prophétise, l'année prochaine, à la même époque, la situation sera, tu vas recevoir la double portion de la bénédiction que Dieu a. Je vais te dire pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La plupart de mes enfants sont en train d'acheter des maisons. Mais moi, Dieu m'a dit, vous savez, quand Jésus a multiplié le pain, il a dit aux apôtres, servez d'abord. Moi, je suis là pour servir. Mais le problème, à la fin, j'aurai 12 paniers pour moi. Alléluia. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Moi, je vous sers. Dans les temps va arriver, après que tout le monde ait mangé, je veux m'assurer que tout le monde est bien. Si tout le monde est bien, le jour où moi j'aurai, tu n'auras pas de jalousie. Imaginez que dans l'église, tout le monde est pauvre, tout le monde n'a rien, il n'y a que le pasteur qui est béni. Tout le monde va dire, maintenant, ils font de l'argent. Ceci, cela. Mais moi, je prie d'abord que vous soyez riches, vous soyez bénis. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes bénis? Le jour où moi j'aurai, je n'aurai pas une bénédiction, mais j'aurai 12. Amen. 12 paniers. Praise God. Praise God. Amen. Sois comme Moïse. Passe devant. Écoute Dieu pour dire au peuple le conseil de Dieu. Pour dire au peuple, non, à Rephidim, il y a de l'eau. Vous n'avez pas encore vu de l'eau. Mais moi j'ai vu, ne murmurez pas. Je suis venu aujourd'hui dire à cette église qu'il y a de l'eau quelque part. Ne murmurez pas. Dieu dit à Moïse, prends avec toi les anciens. Pourquoi les anciens? Parce que les anciens sont appelés à travailler avec les leaders. Les anciens doivent recevoir l'esprit qu'il y a sur les leaders. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a pris l'esprit qui était sur Moïse, il a répandu sur les 70 anciens pour qu'ils dirigent ensemble le peuple. Parce que si les anciens écoutent des murmures, les anciens aussi vont s'être découragés. Mais si les anciens écoutent les leaders et que les leaders écoutent Dieu, les leaders entraînent les anciens et les anciens vont entraîner le peuple. Je disais, il faut communiquer la vision aux leaders. Il faut communiquer la vision aux anciens. Dire aux gens, regardez comme je regarde. Ne regardez pas avec vos yeux. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Il y a quelque chose là, les films. Voyez comme je vois que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ici pour qu'il sache que je suis à Rephidim. Je ne suis pas dans le... Je suis dans les déserts, c'est certes, mais je suis dans les déserts où il y a Rephidim. Parce qu'à Rephidim, quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si les anciens ne comprennent pas la vision des leaders, ils vont être incrédules. Un jour, Jésus-Christ a commencé à dire à ses disciples, les gens qui le suivaient, vous savez, il faut que vous mangez ma chair et que vous buviez mon sang pour avoir la vie. Wow. Tu es devenu cannibale. Il faut que nous mangeons ta chair et que nous buvions ton sang. Non. C'était les disciples. Ils étaient 70. Il dit cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Alors que Jésus dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je viens de vous dire sont esprit et vie. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu ne veut pas que tu sois cannibale. Dieu veut que simplement que tu comprennes qu'il veut t'amener dans la dimension du pain. Or, quand tu veux rester dans les miettes, ce n'est pas bon les miettes, c'est le pain. Mais quand il faut rentrer dans la dimension du pain, tu penses que c'est difficile. Tu penses que c'est dur. Non, cette parole n'est pas dure. Cette parole est vraie. Cette parole va s'accomplir dans ma vie. Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'esprit de Jésus, ils se sont retirés. Et Jésus se tourne vers les tous. Et vous ne partez pas. Pierre avait la révélation. Pierre avait l'esprit de son maître. Il dit, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frère, votre leader, Dieu l'établit et Dieu lui communique les paroles de la vie. Vous devez croire en lui. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. La réussite, Dieu la dépose dans votre leader. Il faut être, oh mon Dieu, il faut avoir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels pour savoir où est-ce que je suis. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon leader pour que je suive. Sinon, tu vas
de principe. Et tel Dieu, je vous assure mes frères, c'est tel Dieu de principe. Moi je suis soumis à une autorité spirituelle. Mon pasteur que j'aime, le pasteur Israël Seme de Kinshasa. Je dépends de son autorité. Il me dit fais ça, je fais. Fais ça, je fais. Alors j'ai un ministère indépendant, un ministère que Dieu a suscité et qu'il est en train de bénir dans le monde entier. Mais je connais la valeur de l'obéissance. Personne ne peut exercer l'autorité si elle n'est pas elle-même soumise à une autorité. Le centenier a dit, moi qui est des officiers sous les ordres, je dis à l'un il va, à l'autre va, viens et il vient. À combien plus forte raison toi? Il dit, moi-même je suis soumis à une autorité, mais j'ai des gens sous mon ordre. Quand Jésus a entendu ça, il a dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Il dit un mot et la chose va arriver. Pour dire quoi? Pour dire que il faut être soumis à l'autorité. Il faut connaître l'esprit du leader. Ça, c'est difficile à comprendre dans le monde francophone, mais les anglophones ont bien compris. Et c'est biblique. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, prends les anciens. Il n'a pas dit prends le peuple. Le peuple murmure, prends les anciens, les gens qui vont porter avec toi la vision. Monte. Et la troisième chose que Dieu dit à Moïse, il dit, prends avec toi le bâton avec lequel tu as fendu la mer. La troisième chose, c'est de prendre le bâton. Le leader doit prendre le bâton, la verge. Or, la verge est l'image de l'autorité déléguée de Dieu. Une autorité pour bâtir et non pour détruire. Paul le dit, nous avons reçu l'autorité de Dieu pour votre édification et non pour votre destruction. Un bon leader ne détruit pas. Un bon leader n'abuse pas de son autorité. Un bon leader cherche à bénir les autres. Alléluia. 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 Je ne vous entends pas. Répondez-moi amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, prends le bâton avec toi. Le bâton est aussi l'image de la puissance. Si vous lisez dans Exode chapitre 4, le verset 1er au verset 5, quand Moïse, Dieu l'a appelé, Moïse dit, mais non, les enfants d'Israël ne vont pas m'écouter. Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai une verge. Dieu lui dit, jette le bâton. Il a jeté le bâton. La Bible dit que le bâton est devenu un serpent. Or, le serpent était le dieu principal de l'Égypte. Le serpent dans la Bible représente aussi le diable. Apocalypse 12 nous parle du serpent ancien. Et le serpent était là. Parce que Dieu avait mandaté Moïse. Dieu dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Or, vous allez voir que le serpent est un animal très vigilant, très prudent. Et si vous voulez que le serpent vous morde rapidement, touchez-le à la queue. La queue, c'est sa partie la plus sensible. Il se retourne facilement et vous mord. Alors que Dieu, en disant à Moïse de toucher le serpent par la queue, il voulait deux choses. Il voulait d'abord montrer que Moïse avait reçu l'autorité au-dessus du serpent. La deuxième chose, Dieu voulait tuer la peur dans le cœur de Moïse. Et Dieu voulait montrer à Moïse qu'il avait reçu l'autorité et la suprématie sur les dieux de ce monde. Je veux dire ceci, si tu es appelé de Dieu, Dieu te donne aussi le bâton. Or, le bâton, c'est l'autorité de Dieu. Le bâton, c'est le mandat. Le bâton, c'est la permission d'agir. Je viens à Moïse, il y a des démons. Si Dieu ne me donne pas le bâton, au lieu que je vous bénisse, je vais être moi-même bouffé. Bon, c'est important de connaître ces principes-là. C'est très important. On ne fait pas même de Dieu pour faire. Il faut connaître les principautés, connaître les esprits qui règnent dans des endroits. Et il faut avoir un mandat. Un mandat de Dieu pour aller briser les choses, bénir le peuple, amener un plus dans le royaume. Sinon, vous allez être pris. Les fils de Séva ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Et les démons disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, et nous savons qui est Paul. Et vous, qui êtes vous? Sachez une chose, que dans le domaine spirituel, les démons aussi vous connaissent. Ils peuvent savoir si vous avez le mandat de Dieu ou pas. Mais Moïse n'est pas parti à l'Égypte, de lui-même, il a été envoyé. Or, si Dieu vous envoie, il ne vous envoie pas bredouille, il vous envoie avec un bâton. Je veux dire à tous ceux qui sont appelés de Dieu, tu as un bâton, et le bâton, tu dois l'utiliser. À Rephidim, il faut que tu montres au peuple qui murmure que j'ai un bâton, que j'ai un mandat. Je suis venu dire à quelqu'un ici, votre leader a reçu un mandat, votre leader a reçu un bâton, et ce bâton-là va démontrer aux
gens que Dieu l'a appelés. Vous savez, ce n'est pas toujours évident que les gens croient à notre ministère. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de croire à un ministère. Pour croire à un ministère, il faut que Dieu prouve aux gens qu'il est avec le leader. S'il n'y avait pas votre leader, vous ne serez pas ici. Nous sommes d'accord? S'il n'y avait pas la vision avec des pasteurs qui travaillent, vous ne serez pas là. Parce que Dieu, quelque part, a mis dans votre cœur la conviction que c'est un nom de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ce bâton-là qui va faire la différence. À Rephidim, tu dois avoir le bâton. Et le bâton était prophétique. J'en parlerai dimanche. Le bâton était prophétique. Et Dieu dit à Moïse, marche. Ça veut dire que Moïse ne marchait plus. Moïse ne marchait plus. Ne baisse pas mon micro, s'il te plaît, ma voix est déjà cassée. Moïse ne marchait plus. Moïse était lui-même paralysé à cause des murmures. Il y a des choses qui paralysent les leaders. Jésus-Christ, à Gethsémane, il a été paralysé à cause du poids de la souffrance. Mais attention, frère, c'est le bâton qui va faire en sorte que tu te lèves et que tu marches. Et je suis venu dire aux leaders que vous devez vous lever et marcher. Alors, pour marcher, il faut avoir la force. Pour avoir la force, il faut avoir la foi. C'est la foi qui te donne la force de marcher. Quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dit dans Ésaïe 40, à partir du verset 27, tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se fatiguer. Il y a des choses et des événements qui nous fatiguent, qui nous poussent à nous affaiblir. Mais il faut avoir la foi pour marcher. Et je suis venu dire, à Rephidim, on ne reste pas assis. À Rephidim, on n'est pas découragé. À Rephidim, on n'a pas peur. À Rephidim, on ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent. À Rephidim, on se lève avec le bâton et on marche. On marche vers où? On marche vers le rocher. Parce qu'à Rephidim, il y a un rocher. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le peuple a besoin de boire. Mais l'eau est là. Mais ils n'ont pas vu l'eau. Le peuple n'a pas vu l'eau. Mais Moïse a vu l'eau. Parce qu'il était sensible à Dieu. Dieu lui dit, marche vers le rocher. Je suis venu dire au pasteur, ne reste plus assis. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans les chaînes. Marche vers l'eau. Le peuple que vous voyez ne vient pas à cause de vous. Ne vient à cause de l'eau qui est en vous. C'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui attire les gens. Il dit, personne ne peut venir à moi sauf que le Père ne l'ait attiré. C'est le Père qui attire les âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis la vérité, c'est le Père. Sans lui, à moins qu'on pratique la magie. Mais si on est honnête, on va reconnaître que c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas nous. Vous êtes d'accord avec moi? Le rocher. Alors, dans la Bible, vous allez lire Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 4. Deutéronome 32, 1 à 4 nous dit que le rocher c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est le rocher d'Israël. Vous allez lire aussi Ésaïe chapitre 26, le verset 4. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, car il est le rocher et il est le rocher d'Israël. Et vous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. La Bible dit que Israël a bu un breuvage spirituel. Et ce breuvage spirituel sortait d'un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher était Christ. Bien aimé, écoutez. La Bible dit qu'il buvait l'eau. Et l'eau venait d'où? Du rocher qui était spirituel. Or, quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de surnaturel. Quelque chose de spirituel, ce n'est pas quelque chose de physique. Or, à Rephidim, il y avait un rocher, le rocher de rêve. Mais derrière le rocher de rêve se cachait un rocher spirituel qui est Christ. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un à l'église ici, Rephidim, ce n'est pas seulement un lieu, mais Rephidim représente aussi Christ. Parce que c'est Christ qui est le rocher, et c'est du rocher qui va sortir l'eau. Quelqu'un peut monter avec nous?
soit toi. Dieu a dit à Moïse, lève-toi, prends les anciens et ton bâton, marche vers le rocher. Moïse avait les yeux spirituels et il a vu le rocher. Pour aller quelque part, il faut voir. Or, pour voir, il faut avoir la foi. Avec les yeux de la foi, Moïse est parti avec le bâton. Et Moïse devait faire un geste prophétique. Pourquoi prophétique? Parce qu'il fallait que le rocher soit frappé. Christ n'était pas encore venu. Si Christ n'était pas venu, c'est-à-dire que l'eau qui représente l'esprit ne pouvait pas être donnée aux gens. Mais il fallait d'abord que l'eau soit frappée. C'est pour cela que Dieu a utilisé Moïse comme Dieu. D'ailleurs, lui-même le dira, je te fais Moïse Dieu et Aaron ton prophète. Dieu, Moïse a représenté Dieu et arrivé devant le rocher, Dieu lui dit, prends maintenant le bâton, frappe le rocher. Et je suis venu dire que prophétiquement parlant, Moïse a fait un acte qui devait se passer à la croix. Christ le rocher est venu et il est mort à la croix. Dieu l'a frappé. Ésaïe 53 nous dit, il a été frappé, humilié de Dieu. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Le problème de la soif ne peut pas être étanché, résolu par les gens. Seul Christ, le rocher spirituel, peut apporter un breuvage spirituel. Le peuple était là. Mais avant que le peuple ne boive, il fallait au préalable que le rocher soit frappé. Moïse a obéi à Dieu. Il a fait un geste prophétique. Il a pris le bâton et il a frappé. Il a frappé. À Rephidim, il y a le rocher. Et à Rephidim, on frappe le rocher. Oh mon Dieu, une fois que le rocher a été frappé, la Bible dit l'eau est sortie et le peuple était abreuvé. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une soif physique parce que tout le monde a de l'eau à boire. Vous avez des puits qui donnent de l'eau, vous avez des robinets qui donnent de l'eau, vous pouvez aller au supermarché, vous allez acheter de l'eau en paquet, mais je veux te dire, les gens boivent de l'eau et les gens ont toujours soif. Comme cette femme samaritaine, elle était dans le puits de Jacob, elle buvait de l'eau, mais elle avait toujours soif. Mais Jésus lui dit, quiconque boira de ce pot aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Non, quelqu'un n'a pas compris. La femme samaritaine n'avait pas compris qu'elle était en face de Rephidim. Rephidim n'est pas un lieu, mais Rephidim est un nom. À Rephidim, il y a le rocher, et le rocher c'est Christ, et c'est Christ qui donne la vie. Jésus a dit, si je te donne l'eau, ce n'est pas l'eau du robinet. Les gens aujourd'hui n'ont pas soif d'entendre l'eau, ou bien de recevoir l'eau que les hommes vont donner. L'eau du puits de Jacob ne peut pas résoudre tes problèmes. Mais je suis venu te présenter une eau meilleure qui s'appelle l'eau vive. Les sources d'eau vive. Pour recevoir cette eau, il faut venir à Rephidim. Or, à Rephidim, il faut avoir soif. Quand on a soif, on est dans les besoins. Jésus dit dans Jean 7, il dit, le dernier jour de la fête, il dit, vous tous qui avez soif, venez. Et je suis venu annoncer à quelqu'un qui a soif. Aujourd'hui, ici, il y a un rocher qui s'appelle le Christ. Nous sommes à Rephidim aujourd'hui. Tous ceux qui ont soif, venez. Le problème, ce n'est pas de murmurer. Le problème, c'est quitte ta place et viens. Oh, tu n'as pas compris. Le problème, c'est déplace-toi. Sors des murmures. Sors de mauvaises choses. Viens vers le rocher. Le rocher est là. Non, à Abel's Church, il y a le rocher. À Maurice, il y a le rocher. Le rocher spirituel. Il y a la présence de Dieu quelque part. Jésus est monté à la croix. Il a déjà crié, tout est accompli. Et c'est un rocher qui n'est plus statique. C'est un rocher qui se déplace. En France, vous avez ce rocher. Au Canada, vous avez ce rocher. En Côte d'Ivoire, vous avez ce rocher. À Maurice aussi, vous avez ce rocher. Je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Ici, il y a Rephidim. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Ici, il y a Rephidim. Ah, ici, c'est le lieu de repos. Ici, tes problèmes seront enlevés. Ici, tu auras la solution. Ici, le Saint-Esprit viendra. Le problème, c'est viens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu viens à Jésus, le rocher, tu vas boire de l'eau. Il dit, celui qui croit en moi, des feux d'eau vive, des feux d'eau vive, des feux d'eau vive, des feux d'eau vive, jailliront jusqu'à la vie éternelle. Ici, il y a le fleuve. Ouvrez
ouvrez les yeux et regardez. Il dit dans Isaïe 55, le verset 1er, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Dans les déserts des nations, il y a une source intarissable. La source intarissable s'appelle Jésus. Il va ouvrir un chemin là où nous sommes enfermés. Même dans les déserts, il y aura des sources d'eau vive. Je veux te dire, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas la sécheresse autour de toi. Même au milieu de la sécheresse, la source d'eau va jaillir. Et c'est une parole prophétique pour toi. Regarde, tu es irréfutable. Je dis regarde, tu es irréfutable. Ouvre tes yeux, peuple de l'Éternel, ouvre tes yeux. Jésus est au milieu de toi, Jésus marche au milieu de toi. Il est irréfutable. L'eau est en train de jaillir, la bénédiction est en train de jaillir, la restauration est en train de jaillir. We must get what to the brim of Jesus. Alléluia. Infini. Tu vas voir. Il y en a suffisamment pour tout le monde. C'est pas parce que tu as prié que c'est fini. C'est une chose intarissable. Intarissable. L'eau coule. Je suis en train de voir des ruisseaux d'eau partout. Oh! L'eau est en train de se répandre. Ça va toucher, ça va te mouiller de la tête aux pieds. Et ça va mouiller tes enfants. La vie de la promesse est pour vous, pour vos enfants. Aussi loin, aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. L'esprit n'est pas seulement pour toi, mais ça va toucher tes enfants. Ça va toucher ta femme. Ça va toucher tes parents. Ça va toucher tes entreprises. Ça va toucher ton ministère. Ça va se répandre. Ça va se répandre. Ça va se répandre. Ça va se répandre. Et ça va se répandre. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi simplement là où tu es. Et tu lèves les mains vers Dieu. Et devant le Seigneur dans ta présence. Je vois des gens qui ont soif de la présence de Dieu ici. Je vois des personnes qui ont soif de l'onction du Saint-Esprit. Je vois des personnes qui ont soif des dons spirituels. Il y a une femme ici. Tu as demandé à Dieu de te donner un don de révélation, un don de prophétie.
La main de Dieu est sur toi. Maintenant même, pendant que je parle, l'onction de Dieu arrive sur toi. Elle te touche maintenant. Il y a une femme ici qui va prophétiser puissamment. Dieu me dit, il y a une femme qui va prophétiser puissamment. L'onction de Dieu arrive sur sa vie. Maintenant. Prends-la. Dieu brise la timidité dans ta vie. Dieu brise. Tu as été beaucoup blessé. Tu as donné des prophéties. Les gens t'ont maltraité. Mais la main de Dieu aujourd'hui vient restaurer ce don dans ta vie. Aujourd'hui, Mère, reçois la puissance de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Touche. Amenez-la, s'il vous plaît. Il y a deux personnes qui sont dans ce cas. Amenez-les, s'il vous plaît. La main de Dieu vient sur leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Oh, quelle présence de l'Esprit de Dieu. Quelle présence de l'Esprit de Dieu. Il touche quelqu'un là-bas. Je vois la main de Dieu qui vient donner une onction dans la vie d'une personne. Une onction pour l'évangélisation. Sa main arrive et elle te touche. Oh, voici l'Esprit. Il y a des personnes derrière, s'il vous plaît. La main de Dieu est ici. Dieu me dit qu'il va étancher la soif d'une personne. Il y a une personne qui a beaucoup souffert. Tu es là, tu as beaucoup souffert. Tu étais sujet aux critiques. Beaucoup de gens t'ont critiqué. Et ces critiques ont affecté ton cœur, ont touché ton cœur. Ton cœur a été blessé. Et tu n'arrives plus à servir Dieu comme au préalable, comme avant. Aujourd'hui, Dieu te restaure. Reçois l'onction pour la restauration de ta vie. Reçois maintenant la puissance de la résurrection arrive sur toi. Oh, quelle présence de Dieu. Lève-les-mains, s'il vous plaît. Nous allons lever vers Dieu. Il y a une onction ici. Dieu veut utiliser quelqu'un pour les malades, pour la guérison de malades. Il y a une onction pour la guérison de malades. Il y a quelqu'un ici qui dit à Dieu, je veux prier pour des malades. Donne-moi l'onction. Il t'a entendu. Là où tu es, reçois-la maintenant. Là où tu te trouves, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Ouh, quelle présence de Dieu. Oh, il est en train de pleuvoir ici. Je vois une source d'eau ici. Nous sommes avec fini. Oh, Tout le monde est nécessaire, une demande, tout l'église
ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, recevez maintenant l'onction de la guérison. Maintenant, là où vous êtes, il vous touche, il vous touche, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Il y a quelqu'un ici qui a l'onction de la délivrance. Dieu veut utiliser une femme ici, l'onction de la délivrance. La main de Dieu est sur toi. Prends cette onction au nom de Jésus. Il y a une personne ici, que Dieu va vous envoyer dans le domaine de finances. Dieu ouvre les portes de finances dans ta vie. Tu as fait un vœu à Dieu, tu as fait une semence, demandant à Dieu de pouvoir t'ouvrir les portes. Le Seigneur a entendu ta prière en moins de 3 mois. Il y a des grandes portes qui sont ouvertes pour toi. Je vois les grandes affaires qui seront faites au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi, au nom de Jésus. Une personne ici sous des problèmes de cœur, l'Esprit de Dieu te guérit maintenant. Tu vois la main de Dieu qui te guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton problème de cœur te lâche. Au nom de Jésus, quelqu'un ici a un problème de diabète. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Tu es guéri maintenant. Je dis, tu es guéri. Tu es guéri. Le sang de l'agneau purifie ta vie, purifie ton corps, ta chair, ton sang. Au nom de Jésus, vous tous qui êtes malades, soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus. Et que tout le peuple acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très fort. Au nom de Jésus. Alléluia.